Bonjour, je m'appelle Nadine Belli, je suis sophrothérapeute et hypnothérapeute. Nous avons prévu ces petites séquences courtes pour venir vous voir régulièrement et vous proposer des petits outils de bien-être qui sont inspirés bien sûr de la sophrologie, des outils simples que vous pouvez pratiquer chez vous, tout seul, toute seule, et qui vous permettront peut-être de calmer le jeu. Dans cette période difficile de confinement, d'isolation, de repli, peut-être parfois la rumination mentale s'active et les pensées négatives occupent le terrain. Donc pour pouvoir débrancher tout ça et trouver des moments des parenthèses de répit, de bien-être, il y a des stratégies. Voilà, donc l'idée c'est de vous proposer des petits outils, des petites stratégies que vous pouvez mettre en œuvre de manière autonome. La première, ce serait de pratiquer l'ancrage. Alors je vais vous proposer debout de pratiquer l'ancrage et puis on enchaînera par la découverte de au moins 3 respirations de base. Donc la première approche que je vous propose, c'est l'ancrage. Souvent quand on a l'esprit occupé de 1000 pensées parasites, on n'est pas dans son corps. Donc l'intérêt de l'ancrage, c'est de revenir dans son corps. On va déjà adopter la position orthostatique. La position orthostatique, elle est toute simple. C'est les 2 pieds au sol, bien ancrés au sol, les genoux légèrement fléchis, surtout pas au garde à vous devant la vie. Lâchez les genoux, et puis lâchez le bassin, lâchez les épaules, détendez votre corps le plus possible. Puis tranquillement, installez votre concentration, votre attention dans les points de contact de la plante des pieds. Et pour bien sentir ces points de contact de la plante des pieds, je vous propose d'osciller légèrement en avant en transférant le poids dans les orteils. Sentez la pression du poids de votre corps dans les orteils sans décoller, sans décoller la plante de pied. Et vous revenez au centre. Les genoux restent bien souples. Puis même opération à l'arrière, vous basculez le poids et vous sentez la pression dans vos talons sans décoller la plante de pied. Et vous revenez au centre. On le refait encore une fois. Bascule en avant, retour au centre. Bascule en arrière, retour au centre. Et puis on va pouvoir proposer la même chose sur les côtés. Je bascule ostensiblement le poids de mon corps dans la jambe droite. Et la jambe gauche est à peine posée. Et je sens la pression de ma jambe droite. Et délibérément, je remets le poids sur les 2 jambes, répartis équitablement sur les 2 jambes. Et puis, tout doucement, je fais la même chose sur la jambe gauche. Je bascule mon poids dans la jambe gauche, comme si elle s'enfonçait au sol, et la jambe droite est à peine posée. Et je reviens mettre le poids sur les 2 jambes. Ces petites oscillations, à droite, à gauche, en avant, en arrière, permettent de bien sentir ces points d'ancrage de mes plantes de pied. Et je vous propose de fermer les yeux pour bien le sentir, de refaire l'exercice en fermant les yeux ou en les tenant mi-clos, si c'est possible pour vous. Vous tenez les yeux mi-clos ou fermés, et retour au centre. Bascule en arrière, et retour au centre. Bascule à droite, et puis retour au centre. Toujours les genoux bien détendus. Bascule à gauche, et retour au centre. Puis je vous propose de fermer les yeux et de bien descendre votre attention dans vos plantes de pied, comme si vous aviez des racines virtuelles qui poussaient sous vos pieds, sous la plante de vos pieds, pour vous ancrer au sol, pour sentir que vous êtes ici, là, maintenant, et pas ailleurs. Et d'accueillir votre respiration, de porter votre attention sur la manière dont vous respirez. Est-ce que votre respiration est rapide ou lente? Est-ce qu'elle est plutôt dans le bas du corps ou dans le haut du corps? Est-ce qu'elle est longue ou est-ce qu'elle est saccadée? Simplement accueillir sans modifier, comme si vous alliez à la rencontre d'une amie, votre respiration, tranquillement, sans la modifier. Et puis tout doucement, vous allez poser vos mains sur le ventre, juste en dessous du nombril. Posez vos mains sur le ventre et vous allez inspirer par le nez en gonflant votre ventre, comme si c'était un ballon. Laissez votre ventre s'épanouir dans les mains
Et puis elle expire, vous videz, 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 videz. Et vous expirez par le nez, par la bouche, peu importe. Inspire. J'inspire par le nez. Je gonfle mon ventre comme si c'était un ballon qui se dilatait, un ballon de lumière. Et puis je vide le ballon se vide, se vide, se vide, se vide, comme si la peau du ventre allait toucher la peau du dos. Expire par le nez. Je repars. Inspire, je laisse mon ventre s'arrondir. Imaginez que votre ventre abrite une fleur d'or, une fleur dorée, qui s'ouvre, qui s'épanouit dans vos mains. Et puis elle expire, cette fleur se referme tout doucement, tranquillement, paisible. Laisse passer le son du temps. J'inspire. Inspirez tranquillement. Et puis tout doucement, vous expirez. Expire par le nez. Vous videz, 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 videz. On le fait une dernière fois. Inspire par le nez. Je laisse mon ventre s'enfler, s'ouvrir, s'épanouir, se dilater. Et puis je vide, 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 tranquillement. Voilà. Cette respiration a l'avantage de ramener le calme très rapidement. On l'appelle la respiration abdominale et elle a un effet de brassage. Votre diaphragme monte et descend. Le diaphragme est un muscle très puissant. Il monte et il descend. Il descend quand vous inspirez pour laisser la place au poumon de s'ouvrir, de se gorger d'oxygène, et puis il remonte quand vous expirez. Et ce muscle, le diaphragme, mince tout votre appareil digestif, particulièrement vos intestins. Et en faisant ça, il amène une sensation de calme. Petit à petit, votre intestin, c'est le deuxième cerveau. C'est vraiment, il est tapissé de neurones. Il abrite une foultitude de neurones. Et quand vous brassez votre appareil digestif, votre espace intestinal, l'ensemble de l'intestin, intestin grêle ou gros intestin, vous amenez une détente qui va s'installer petit à petit. Et si vous massez votre appareil digestif, votre intestin, en pratiquant cette respiration, il va y avoir une liaison avec votre cerveau. Il y a entre le cerveau et le cerveau dans la tête et le cerveau dans le ventre une sorte d'autoroute émotionnelle qui s'appelle le nerf vague, qui part des deux côtés et qui descend du cerveau jusqu'aux intestins. Et ce nerf vague, il charrie vos émotions, comme un fleuve, il emporte vos émotions. On va avoir le son de la pendule, on le laisse passer, c'est le rythme du temps, et tout doucement, on va revenir à la respiration. Donc, respiration abdominale pour calmer le désarroi mental, l'inquiétude, les bouffées d'angoisse, les moments de désarroi, les moments de peur, les moments d'anxiété où on se sent isolé, où on se sent pas bien. On respire dans son ventre. J'inspire, encore une fois, et j'expire, je vide mon ventre. La deuxième respiration que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est la respiration thoracique. Elle se situe entre le nombril et la poitrine. C'est vraiment cette zone-là. Cette zone qui était complètement écrasée par les corsets des dames autrefois. Autrefois, au 19e, au 18e siècle et bien avant, on portait des corsets qui enserraient la cage thoracique. Dieu merci, ça n'existe plus. Donc l'idée, c'est de respirer dans cette zone-là. Je vous propose, bien ancré dans vos pieds, de poser vos mains le long de la cage thoracique, le long des côtes flottantes, et puis de fermer les yeux. Et vous allez inspirer par le nez. Inspire par le nez, vous ouvrez votre cage thoracique le plus que vous pouvez. Et puis à l'expire, par la bouche, toujours l'expire si vous pouvez. Vous videz, 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 videz. Comme si vous vidiez un ballon, comme si vous essoriez une éponge. Et puis inspire. Inspire, ma cage thoracique, j'inspire par le nez, ma cage thoracique s'ouvre, 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 s'ouvre. Et elle expire, par le nez, par la bouche. Vous pouvez vider, 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 comme si vous essoriez une éponge. Videz le plus loin que vous pouvez. Et puis vous repartez. On va rajouter une image. Imaginez que vous faites rentrer une belle lumière blanche dans votre poitrine. Elle s'installe, elle se dilate, elle s'ouvre dans votre poitrine. C'est une belle lumière blanche. Et puis elle expire.
vous laissez sortir une lumière noire, comme de l'eau boueuse, vous laissez partir, partir, partir. Vous videz, vous nettoyez. Inspire, encore une fois, j'ouvre ma cage thoracique, je sens cette ouverture comme si ma cage thoracique était un accordéon qui s'ouvre. Et elle expire, je vide, 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 je vide. Je chasse les papillons noirs, les pensées noires, les oiseaux noirs de la cage. On le fait encore une fois, inspire, j'ouvre ma cage thoracique, j'accueille la lumière, l'énergie, l'oxygène. Et puis elle expire, je vide les oiseaux noirs de la cage, les papillons noirs, je vide, je chasse les idées noires. Je vide, je vide. On le fait encore une fois. Inspire, j'ouvre ma cage thoracique, une belle lumière dorée, blanche, qui s'installe. Et puis je vide, je chasse tout ce qui est noir, tout ce qui est lourd, tout ce qui est pesant. Je vide, je vide, je vide, je vide, j'essore comme une éponge. Et je peux lâcher la main. Cette respiration thoracique, ça se passe vraiment dans cette zone-là, c'est la zone du plexus, de l'estomac. La zone où souvent quand on a des contrariétés, on dit ça passe pas, je digère pas bien cette chose. Ça m'est resté sur l'estomac. C'est vraiment une image très précise, très réaliste. C'est-à-dire que quand j'ai des soucis émotionnellement, quand j'ai des soucis, des émotions rentrées, des émotions que j'ai bloquées, que je n'ai pas laissé s'exprimer, ben souvent elles sont bloquées dans cette zone-là. Donc, ouvrez la cage et laissez sortir les oiseaux noirs. Voilà. Et puis je vais vous proposer pour aujourd'hui une troisième respiration, qui est une respiration complète. Je vais inspirer en faisant monter l'aspiration d'abord dans mon ventre, dans ma cage thoracique et jusqu'aux épaules. Alors on y va, tranquillement. Toujours on inspire par le nez, et puis vous expirez par le nez, par la bouche, peu importe, mais toujours inspire par le nez. Et on y va. Inspire, ventre, côte, épaule. On fait une pause poumon plein, et puis on vide. Imaginez que vous videz une bouteille, videz le ventre, videz les côtes, videz les épaules, videz, 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 comme si vous essoriez une éponge. Petite pause poumon vide, quart de seconde. Et puis je repars. Je me remplis d'une belle énergie. Tout mon corps est irrigué de cette énergie. Je fais une pause. Et je vide mon ventre, je vide mes côtes, je vide mes épaules, je vide, jusqu'où je peux aller. Je fais une pause poumon vide. Et puis je repars, j'inspire, je remplis mon ventre, j'ouvre ma cage thoracique, mes épaules partent en arrière et je garde cet oxygène. Je fais une pause poumon plein. Et puis je vide. Imaginez que vous chassez des torrents de boue dans vos pieds, comme si vous ouvriez des robinets à stress sous vos pieds. Videz, 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 videz. Ne retenez rien. Et puis on le fait une dernière fois. Inspire, ventre, côte, épaule. Ouvrez-vous, laissez-vous imprégner de cette belle énergie qui court dans tout votre corps. Et puis vous videz, 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 videz. Tranquillement, tout doucement. Videz, videz, videz. Chassez ces torrents de boue, de soucis, de pensées négatives dans vos pieds. Voilà, cette respiration complète, vous pouvez la faire le soir, au lit, avant de vous endormir. Si vous avez du mal à trouver le sommeil, ou si vous avez des réveils nocturnes, ou des réveils très tôt le matin que vous vous dites « j'ai besoin encore de dormir, j'arrive pas à me rendormir », pratiquez cette respiration en allongeant les expires. Vous pouvez inspirer en 3 temps, faire une petite pause ou pas, mais surtout faire des expires qui seront le double de vos inspires. Vous allez expirer en 6 secondes. Je vous montre. Inspire. Inspire en 3 secondes. Et puis expire en 6 secondes, 8 secondes, 10 secondes. L'expire sera long et lent. Et le plus long et le plus lent que vous pourrez. Et plus vos expires seront longs et lents, plus les ondes cérébrales vont descendre, plus votre sommeil, plus votre métabolisme se préparera au sommeil. Le rythme de votre corps va changer et le rythme de vos pensées, les ondes cérébrales vont descendre tout doucement vers la zone du sommeil.
Donc c'est une respiration à pratiquer pour s'endormir ou se rendormir. Et le matin, si vous êtes fatigué, parce que la nuit n'a pas été brillante, eh ben c'est l'inverse. Vous allez faire une grande inspiration, et puis un expire très court. Une grande inspiration large, profonde, et puis vous lâchez tout. Voilà. Je crois que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, et puis je vous dis à bientôt.